Le cardinal Robert Sarah est l'une des figures les plus influentes et en même temps les plus controversées de l'Église catholique à l'époque. Né en Guinée, en Afrique de l'Ouest, il a tenu de près les défis d'être chrétien sur un continent marqué par des conflits religieux, des régimes autoritaires et une forte présence musulmane. Nommé cardinal par Jean-Paul II, puis choisi par Bénédicte XVI et le pape François pour occuper des positions importantes au Vatican, Sarah s'est consolidé comme une voix ferme, qui ne craint pas ce qu'il pense, même si cela le met sur une voie de collision avec la pensée dominante. Son profil conservateur a fait de lui un symbole de résistance à la sécularisation au sein de l'Église, et ses positions sur des thèmes sensibles, comme l'islam, l'immigration et l'identité religieuse, ont généré de fortes réactions. Dans ses livres et interviews, il se présente comme un homme de foi profonde, qui considère la décadence morale et spirituelle de l'Occident comme l'un des plus grands dangers de notre temps. Mais après tout, que dit-il des musulmans? Frères, bien-aimés, sœurs bien-aimées, avant de continuer, pause cette vidéo, je vous invite à faire un pas de foi maintenant. Commentez. Amen. Dans les commentaires, parce que je sais que Dieu entend le cri de chacun de nous, et il a une bénédiction spéciale prête pour sa famille. Imaginez le pouvoir de cette bénédiction à votre domicile, apportant la paix, la protection et la prospérité. Dieu veut vous bénir, mais nous devons ouvrir nos cœurs dans la foi et l'unité. Allons ensemble, comme une grande famille, diffusant l'amour et la lumière du Christ. Que le Seigneur vous couvre de votre grâce et vous conduit à chaque étape. N'attendez plus, faites-le maintenant. Les discours du cardinal Sarah sur les musulmans attirent l'attention car ils jouent directement sur des sujets considérés comme des tabous dans le débat public moderne. À une époque marquée par politiquement correct et cherchant à éviter les confrontations culturelles, Sarah adopte une posture frontale parfois durable lorsqu'il s'agit de l'avancée de l'islam en Occident. Et cela ne passe pas inaperçu. Il ne se limite pas aux observations théologiques. Cela va au-delà, allant dans des questions telles que l'immigration, la sécurité culturelle et la perte des racines chrétiennes en Europe. Ces déclarations sont considérées par certains comme un avertissement courageux et pour d'autres, comme un discours enflammé. Ce que la plupart des choque, c'est que ces mots ne viennent pas d'un politicien ou d'un activiste, mais d'un prince de l'Église, qui parle au nom de principes spirituels et moraux. Lorsqu'un cardinal dit que l'Occident est en train de mourir parce qu'il a perdu son âme, il ne fait pas seulement une critique sociale, mais pointant une bataille spirituelle plus profonde, et en cela, le rôle de l'islam entre étroitement. La vision de Robert Sarah sur l'islam n'est pas née de théories ou de discours idéologiques. Il a été façonné par son expérience directe. Créé en Guinée, un pays africain majoritaire musulman, Sarah a eu des contacts avec l'islam très tôt, vivant avec des familles musulmanes, des chefs religieux islamiques et en même temps un fervent catholique au milieu des tensions politiques et religieuses. Cette expérience lui a donné un aperçu plus concret de la façon dont l'islam se manifeste dans différents contextes, à la fois dans la coexistence pacifique et les temps de tension. Dans diverses interviews et écrits, il rapporte que de nombreux musulmans sont des gens pieux, avec des valeurs fortes qui respectent leurs traditions, quelque chose qu'il admire. Cependant, le cardinal met également en garde contre le risque de l'islam politique et l'instrumentalisation de la religion comme outil de pouvoir. Autrement dit, sa critique n'est pas simpliste ou xénophobe, mais basée sur l'observation directe et la préoccupation pastorale avec la foi chrétienne face aux forces qu'il considère comme menaçant l'identité occidentale. Lorsque la cardinale Sarah dit qu'il dit la vérité sur les musulmans, il assume une position morale et spirituelle. Pour lui, la vérité n'est pas seulement un fait objectif, mais une réalité spirituelle qui doit être proclamée, même si elle génère de l'inconfort. Dans le contexte religieux, en particulier dans la tradition catholique, dire que la vérité implique une fidélité à l'Évangile, le courage de défendre les valeurs de la foi et de la disposition à avertir contre l'erreur, même lorsqu'elle est impopulaire,
Dans le cas de l'islam, Sarah met en garde contre le risque de relativer les différences entre les religions, comme si elles conduisaient tous au même endroit. Il croit que cette vision est dangereuse, car elle dilue la vérité du christianisme et affaiblit l'identité des fidèles. Pour Sarah, dire la vérité est de reconnaître que l'islam a des aspects incompatibles avec la vision chrétienne de Dieu, le salut et la liberté humaine. Cela ne signifie pas la haine ou le rejet du peuple musulman, mais une position claire sur ce qu'il considère comme une menace spirituelle concrète. Parmi les déclarations les plus percutantes du cardinal Sarah sur l'islam, la déclaration selon laquelle l'islam n'a pas peur d'affirmer sa foi, tandis que le christianisme occidental s'agenouille devant la laïcité. Ce discours, publié dans des interviews et renforcé dans ses livres, expose son point de vue selon lequel l'islam est désormais plus vigoureux et cohérent que le christianisme moderne, qui se rendrait à la culture du relativisme. À une autre occasion, il a déclaré que l'Europe a oublié ses racines chrétiennes et est donc vulnérable à l'islam. Ces déclarations ont généré une controverse, comme ils ont été considérés par certains comme des alarmistes, et même islamophobes. Cependant, le cardinal insiste sur le fait que son intention n'est pas d'attaquer les musulmans, mais d'alerter les chrétiens de leur propre faiblesse spirituelle. Il critique la perte de foi et l'abandon de la tradition comme les véritables causes de la crise européenne, et utilise l'islam comme miroir qui révèle cette décomposition. Son langage direct dérange, mais provoque également la réflexion. Pour le cardinal Sarah, la relation entre le christianisme et l'islam n'est pas seulement un dialogue entre les religions, mais un véritable affrontement spirituel. Il ne nie pas qu'il existe des valeurs communes, comme la foi en un seul Dieu ou l'appréciation de la prière et de la vie spirituelle. Cependant, Sarah voit des différences profondes et, dans de nombreux cas, à la nature. Dans ses écrits, il déclare que l'islam, en substance, ne sépare pas la religion de la politique. Ce qui en fait plus qu'une croyance personnelle, c'est une structure de pouvoir et de loi qui cherche à façonner toute la société. Le christianisme, selon lui, est basé sur la liberté de conscience et la séparation entre la foi et le pouvoir civil. Pour le cardinal, l'Occident a abandonné ses racines chrétiennes et par conséquent est devenu fragile face à une religion comme l'islam, qui se développe précisément là où il y a un vide spirituel. Il soutient que cet affrontement ne sera pas surmonté par des armes ou de la politique, mais avec une foi chrétienne renouvelée, forte et cohérente avec ses valeurs. L'une des marques les plus fortes de la pensée de Sarah est sa critique énergique de la laïcité et du relativisme religieux. Il pense que le plus gros problème de l'Occident n'est pas la croissance de l'islam, mais l'effondrement interne du christianisme, causé par la perte de foi et le rejet de Dieu dans la vie publique. Pour le cardinal, lorsqu'une société commence à traiter toutes les religions comme équivalentes, elle nie la vérité objective de la foi chrétienne et affaiblit son identité spirituelle elle-même. Il voit avec préoccupation la façon dont les églises s'adaptent aux modes culturels, ne proclamant pas des vérités inconfortables pour plaire au monde. Dans ce scénario, l'islam apparaît comme une force non renommée, qui maintient fermement ses principes. Sarah ne blâme pas les musulmans pour cela. Au contraire, il admire sa conviction. Mais il prévient que le relativisme religieux dans le christianisme ouvre la voie à d'autres religions pour occuper l'espace laissé par l'affaiblissement de la foi. Pour lui, seule une église fidèle à l'évangile peut résister à cette tendance. Le cardinal Sarah est un critique féroce des politiques d'immigration, qui, selon lui, favorise l'entrée incontrôlée des musulmans en Europe sans aucune exigence d'intégration culturelle ou religieuse. Il ne condamne pas les immigrants individuellement, mais remet en question l'ingéniosité des gouvernements qui, au nom de la tolérance, mettent en danger l'identité chrétienne européenne. Dans les interviews et les discours, Sarah a averti que bon nombre de ces immigrants ne recherchent pas seulement de meilleures conditions de vie, mais apportent également avec eux
une vision du monde profondément différente, souvent incompatible avec les valeurs occidentales. Pour lui, l'Europe connaît une sorte de suicide culturel, acceptant passivement la perte de ses traditions au nom d'une diversité mal comprise. Cependant, Sarah ne fait pas la promotion de la fermeture des frontières pour la haine ou la peur, mais par une opinion claire que toute hospitalité doit être accompagnée de critères. Il soutient que l'Église accueille, oui, mais sans oublier qui c'est et ce qu'elle représente dans le monde. L'une des accusations les plus fortes faites par Sarah est que les vies de l'Occident sont paralysées par la peur. La peur de l'offensive, la peur d'être jugée intolérante, la peur d'affirmer sa propre identité chrétienne. Il appelle cette attitude apostasie silencieuse, où, au nom de la paix et de la coexistence, les sociétés ne parviennent pas à affirmer ce qu'ils croient. Sarah dénonce cette peur comme le vrai poison de notre temps. Pour lui, les chefs politiques et même religieux ont honte de l'Évangile et se taisent face aux idéologies qui menacent la foi. Dans ce vide, l'islam grandit dur, car il offre de la clarté, du but et de la discipline spirituelle. Tout ce qui manque dans l'Occident en décomposition. Le cardinal déclare que le problème n'est pas dans les musulmans, mais dans la faiblesse morale des chrétiens qui ont abandonné leur mission. Il appelle une église courageuse, qui ne craint pas d'être contre-culturelle. Sarah dit ce que beaucoup évitent de dire. Ce silence et cette lâcheté sont aussi dangereux que toute menace externe. L'une des plus grandes confusions sur les lignes de Sarah est l'interprétation qu'il attaque les musulmans en tant qu'individus. Cependant, une analyse minutieuse montre que sa principale cible est l'islam politique, c'est-à-dire l'utilisation de la religion comme instrument de domination sociale, culturelle et même militaire. Le cardinal distingue clairement les musulmans simples et dévots avec lesquels il vivait en Afrique et les idéologues qui utilisent l'islam à des fins de pouvoir. Il critique la tendance occidentale à ignorer cette différence et à traiter l'islam comme une forme légitime d'expression religieuse, alors qu'en fait, pour lui, c'est une menace pour la liberté. Sarah dénonce la connivence de certains gouvernements européens avec des mouvements islamiques radicaux et accuse les médias de faire taire les dangers de l'extrémisme. Pourtant, il renforce toujours que son appel n'est pas pour la haine, mais pour la vigilance spirituelle et la fidélité à la foi chrétienne. La question n'est donc pas les musulmans, mais dont l'islam nous permettons de grandir. Parfait. Voici la partie 3, avec des sujets 11 à 15 développés, en maintenant le même standard de qualité et de style fluide pour faciliter l'adaptation vidéo YouTube à haute rétention. 11. Comment les médias ont-ils réagi aux lignes du cardinal? Sarah, les déclarations du cardinal Sarah sur l'islam et l'Occident ont rapidement attiré l'attention des médias internationaux, mais la réception n'était pas uniforme. Alors que les véhicules catholiques et conservateurs le présentaient comme une voix prophétique et courageuse, capable de dire ce que beaucoup craignent l'expression, une grande partie des médias occidentaux traditionnels le décrivaient comme une figure controversée et voire de division. Les journaux et magazines européens ont souligné le ton alarmiste de leur ligne, suggérant qu'il pourrait nourrir l'islamophobie et une tension supplémentaire dialogue interreligieux. Cependant, Sarah a toujours été claire en disant que sa critique n'est pas dirigée vers les gens, mais les idéologies et les systèmes de pensée qui menacent la liberté religieuse et l'identité chrétienne. Pourtant, sa posture ferme contraste fortement avec le récit dominant de la conciliation à tout prix. Pour de nombreux journalistes, le fait qu'un membre élevé du clergé catholique critiquait ouvertement les politiques migratoires et la croissance de l'islam politique était suffisante pour la mettre soupçonnée. Cela n'a pas empêché ses livres de devenir des best-sellers dans plusieurs pays. Les réactions à la pensée de Sarah sont intenses, à la fois parmi ses détracteurs et parmi ses défenseurs. Les critiques l'accusent de promouvoir un discours qui alimente la polarisation et entrave le dialogue entre les religions.
Pour eux, leurs paroles sont dangereuses, car elles renforcent les stéréotypes négatifs sur les musulmans et créent un climat de confrontation plutôt que d'approche. Certains théologiens progressistes affirment qu'ils devraient se concentrer davantage sur la construction de ponts que la hausse des murs. D'un autre côté, ces défenseurs le voient comme l'une des rares voix de l'Église qui ont encore le courage de parler clairement et sans crainte de censure culturelle. Les admirateurs le comparent à des personnages tels que Bénédicte XVI, qui ont également mis en garde contre les risques du relativisme. Pour ces groupes, Sarah ne favorise pas la haine, mais offre une alerte spirituelle nécessaire, et beaucoup évitent d'écouter. La polarisation autour du cardinal montre que ces mots touchent des points sensibles, provoquant à la fois une résistance et une identification profonde entre ceux qui se soucient de l'avenir de la foi chrétienne. Malgré sa critique contondante, Sarah ne rejette pas complètement le dialogue avec les musulmans. Au contraire, il pense qu'il est possible et même nécessaire un authentique, mais pas même sur les concessions vides. Pour le cardinal, le vrai dialogue interreligieux n'est possible que lorsque chaque partie sait de qui il s'agit, ce qu'elle croit et ce qui est prêt à défendre. Il rejette un type de dialogue politiquement correct, qui relatise les croyances au nom de la paix superficielle. Sarah apprécie la coexistence pacifique avec les musulmans et reconnaît qu'il existe de nombreux musulmans sincères, respectueux et disposés. Cependant, il prévient que cela ne peut pas signifier abandonner l'identité chrétienne ou ignorer les risques de l'islam radical. Pour que le dialogue soit vrai, il faut du courage spirituel, du respect mutuel et de la clarté doctrinale. Ainsi, Sarah propose une voie de vivre fermement dans la foi, sans naïveté et sans hostilité libre. Un équilibre difficile, mais possible pour ceux qui désirent la paix avec intégrité. Au centre du message du cardinal Sarah se trouve un attrait amoureux d'un retour à la foi chrétienne authentique, vivante et intrépide. Pour lui, le plus gros problème de l'Occident n'est pas externe, comme l'immigration ou la croissance des autres religions, mais interne. La perte du sens du sacré, de la prière et de la centralité de Dieu dans la vie des gens. Il déclare que si les musulmans ont des temps de prière fixes et des rituels religieux quotidiens, de nombreux chrétiens assistent à peine à la messe du dimanche. Pour Sarah, la crise spirituelle de l'Occident est une invitation aux chrétiens à renouer avec leur propre foi, à sauver la liturgie, la discipline et la ferveur des premiers siècles. Il ne considère pas l'islam comme un ennemi à combattre, mais comme un défi qui révèle à quel point le christianisme a perdu sa force transformatrice. Par conséquent, sa proposition est claire. Soit le christianisme récupère son âme et son identité, ou ne restera qu'une mémoire culturelle dans un monde de plus en plus formé par d'autres croyances. Le discours du cardinal Sarah peut être inconfortable, mais il nous invite à une profonde réflexion sur la foi, l'identité et le courage spirituel. Que nous soyons ou non d'accord avec chacune de vos déclarations, votre appel à l'authenticité ne peut être ignoré. Dans un monde où tout est négociable, Sarah propose une foi non vendante, qui ne s'adapte pas à chaque mode et qui reste ferme face aux pressions culturelles et religieuses. En s'approchant de l'islam, il ne fait pas de guerre religieuse, mais demande aux chrétiens de cesser de vivre sur le pilote automatique et de redécouvrir la valeur de leur tradition. Votre avertissement est difficile, mais peut être nécessaire. Après tout, ce qui est en jeu, selon lui, n'est pas seulement la coexistence entre les religions, mais l'avenir spirituel de l'Occident. Et voici l'invitation aux spectateurs. Croyez-vous que le christianisme a toujours la force d'influencer le monde d'aujourd'hui? Laissez votre opinion dans les commentaires, comme la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.